Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop heureux. Je pense que ça se voit à mon visage, hein, mais on peut pas savoir à quel point je suis heureux. Franchement, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Encore une fois, de quoi je vais parler dans cette vidéo. Real Madrid, hein. Real Madrid, match retour contre Manchester City. On était à domicile. On est en demi-finale. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de supporters du Real qui commencent à y croire. D'autres commencent à se dire ça va être chaud. On est déjà pas bien là au match aller. Enfin, on a réussi à limiter la casse quoi. Il y a eu 4-3. Je pense c'était assez déplorable. Genre on a fait un très mauvais match mais on a réussi à s'en sortir avec un score de 4-3, ce qui est pas mal franchement. C'est on a bien rattrapé le coup quoi. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, je vous invite à regarder l'autre vidéo sur ma chaîne par rapport au match aller contre Manchester City. Et là, franchement, match retour, c'est aberrant. On est à domicile. Je vous avoue, je pense que là, dans ce match, on a montré notre meilleur jeu. Genre, face à toutes les équipes, je crois que c'est notre meilleur notre meilleur match. Sur tout un long match là, sur tout le temps du match. On a fait un bon match. Je trouve qu'on a bien joué. On a donné dans ce match. Ça se voyait qu'ils voulaient. Dès que ça a commencé le match, on a vu ça a commencé le pressing, tout ça. J'ai kiffé. Genre, c'était pas comme avant en mode on laisse couler, on attend que de se prendre un but pour se réveiller, t'as vu. Mais là, on a commencé à bien. Le pressing, il était là. Franchement, il y a beaucoup de joueurs que j'ai envie d'embrasser. Franchement, j'ai envie de les smacker fort. Léchage de bouche. Parce que là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est aberrant ce qui s'est passé. Rodrigo qui nous sauve encore une fois. Courtois qui fait un match monstre et c'est lui qui sauve nos cages. Ferland Mendy qui nous a sauvés. Parce que si on se rappelle de tout là, si lui il n'avait pas commencé à sauver le but là, on était cuit, on n'en serait même pas là. Donc c'est vraiment là toute l'équipe a mis sa petite touche là. Du coup je suis fier de cette équipe franchement. Quand je vois que ça fait que de répéter dans notre tête ouais la chance. Au bout d'un moment quand ça se passe plusieurs fois, il faudrait arrêter de dire la chance. Là c'est vraiment que c'est l'écusson qui parle là, c'est l'équipe, c'est l'honneur, c'est le Real Madrid. C'est histoire de dire qu'il faut respecter ce club quoi. Et il faut arrêter de blablater dans la tête en disant ouais là ils sont face à Manchester City. Quand ça se passe plusieurs fois et que c'est pas la Liga là, c'est pas des équipes qu'on a l'habitude de battre. C'est Paris Saint-Germain, c'est Chelsea, c'est Manchester City. Là on est en finale contre Liverpool. Qui pensait qu'on allait en arriver là? Franchement, qui? Personne mettait un sou sur nous. Mais il faut respecter ce club. Tout le monde le répète, mais il faut encore le répéter. Il faut le dire fort même. Il faut respecter ce club. Parce que là, je crois qu'il y en a... ils n'ont pas encore compris. Après, c'est vrai. Là, souvent, ça disait aussi... Benzema, c'est lui qui porte l'équipe. Mais là, moi, je trouve que... Là, dans ce match, il n'a pas fait un excellent match. Hein. Il a marqué, certes. Mais il a raté beaucoup d'occasions. Je trouve que pour le match aller, défensivement, on puait sa mère. On était trop nuls. Limite, on jouait pas. C'était facile. Riyad Mahrez, comme je l'avais dit, il rentrait dans nos cages au calme, comme si c'était chez lui. Bref, on va pas revenir là-dessus. On n'est pas là pour parler du match aller, mais du match retour. Donc là, franchement, comparé au match aller, en tout cas, défensivement, ça allait. Et c'est offensivement que ça n'allait pas bizarrement. En fait, on n'arrive pas à trouver un juste milieu, j'ai l'impression. Quand il y a un côté ça va pas, l'autre... Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que malgré quand il y a défensivement ça va pas, offensivement ça va pas, c'est nous qu'on est qualifiés. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Je suis choqué. Bref, vous pouvez pas savoir à quel point hier j'ai crié, j'ai perdu ma voix. Là carrément, je sais même pas il est quelle heure, je crois qu'il doit être 15h. Je me suis réveillé grave tardivement, j'ai grave bien dormi. Hein. Pur plaisir de voir de me réveiller, de voir les news, de voir les gens parler du Real Madrid, de voir les supporters du Real Madrid qui sont derrière
tout comme moi, qui sont autant heureux que moi. C'est un truc de ouf. Carrément, moi, là, j'attends les trucs sur YouTube. Je sais pas si vous voyez, genre en mode les longues vidéos où ça fait récapitulatif de tout ce qui s'est passé pour en arriver jusqu'à la finale du Real Madrid. Du coup, ben, j'attends cette vidéo. Je sais même plus c'est quel compte qui fait ça sur YouTube. Mais vas-y, comme j'ai l'habitude de voir ce type de vidéo, je pense que ça va tomber dans mes suggestions. Bref, j'ai grave hâte de voir cette vidéo. Ça va être une vidéo de full émotion à mon avis parce que c'est incroyable. Plein de fois, tout le monde pensait que le Real Madrid était mort. Même moi, je vous avoue, je vais pas mentir, hein, je suis le premier à avoir cru que là c'était cuit. Hein. Ils ont marqué, je crois, à la 88e minute. 88e minute, tu te dis, ah, le match il est fini là. Il y a 2 buts d'écart comme ils viennent de marquer. Il y avait 1-0 lors du match, mais comme ils avaient déjà un but à l'avance, ça faisait 2 buts d'écart. Je commençais à me dire c'était cuit, tout ça. Ferland Mendy qui nous sauve d'un but. Les commentateurs qui disent, ouais, est-ce que ça serait pas un signe? Et là, je me suis dit, ouais, quel signe tu me parles? 88e minute, on est cuit. On est cuit, on est mort. Mais j'ai oublié tous les anciens matchs. J'ai oublié les matchs qu'on a endurés avant, là. Comment j'ai fait pour oublier ça? Même moi, je me suis dit, mais je suis fou, en fait. J'ai vu Rodrigo qui nous a sauvés. J'ai fait, mais en fait, je suis fou, je dois croire en eux. Parce que eux, ça se trouve, eux, là, sur le terrain, ils se donnent à fond et ils essayent de croire en eux-mêmes. Moi, si je crois pas en eux-mêmes, on n'est pas là pour les supporter. Qui va le faire? Non. Du coup, là, je me suis réveillé. J'ai vu le premier but de Rodrigo. Là, ça m'a réveillé. Je me suis dit, mais je suis fou. En fait, le commentateur, limite, il avait raison. C'est un signe. C'est un signe. Le Ferland Mendy qui sauve l'équipe, c'était un signe. C'était clairement un signe. But de Rodrigo, un partout. Reste plus qu'un but d'écart. Ils nous disent qu'il reste plus que 6 minutes de temps de jeu, de temps réglementaire. Et but de Benzema. Franchement, c'est aberrant. C'est aberrant, c'est aberrant. J'ai même pas les mots. J'ai pas les mots. Attends. Non, je suis un baiser. Il n'y a pas eu but de Benzema. But de quelqu'un d'autre avant, je pense. Parce qu'il y a eu 3-1. Le score, c'est 3-1. Je suis un ouf. Carrément, tellement j'ai bien dormi, j'en perds la tête. J'en perds la tête. Il s'est passé tellement de choses dans le match que vous connaissez. Quand tu te réveilles le matin, t'arrives même pas encore. Tu te dis, est-ce que c'était un rêve hier soir? Est-ce que c'était un rêve hier soir? Franchement, j'avais trop d'émotions carrément. Là, je vous fais la vidéo, mais après, à la fin de la vidéo, je vous mettrai les snaps que j'ai mis dans ma story de mes réactions lors du match. Comme ça, vous verrez bien mes émotions. Carrément, je regardais le match. Mon daron, il regardait le match dans le salon. Moi, je regardais dans ma chambre. Le daron, dès qu'il a vu qu'il y a eu but de Rodrigo, lui-même, il a senti que le Real était en train de se relever. Il est venu dans ma chambre. Et il était aussi excité que moi. On était nous deux debout en train de regarder l'écran. On était là comme ça. Allez, allez, allez. Et là, on voit le but de Rodrigo qui met un partout. Après, ensuite, deuxième but. Non, là, j'ai fait, wesh. J'ai fait, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'était pas possible. Déjà, moi, je vous dis, hein, j'ai été choqué. Mais même mon père, quand il a vu Ferland Mendy sauver le but, il est venu dans la chambre, je vous le dis. Et après, on a vu le but de Rodrigo. On s'est dit, mais attends, c'est pas possible. Ils vont pas nous refaire le même coup. Ils vont pas nous refaire le même coup. Là, c'est trop. Là, on peut pas dire que c'est de la chance ou que. Là, il s'agirait d'arrêter de parler et de respecter le Real Madrid parce que c'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas n'importe qui. Quand tu vois qu'il y a des clubs qui mettent. C'est leur rêve de gagner la Champions League. Nous, on est là, on arrive. T'as l'impression on est éteint, on est mort. Quand tu crois que tout est fini, c'est là qui se relève. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, à la Madrid. À la Madrid. C'était trop beau hier soir. J'étais trop heureux. Et là, de me dire qu'on est en finale, même moi, j'arrive pas encore à y croire. Et que là, on est à ça de toucher à la victoire de la Champions League. Franchement. J'arrive même pas encore à y croire. Hein. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est même pas contre n'importe qui. Des vraies équipes. T'as Vinicius, il a pas fait. Les attaquants là, Benzema, Vinicius, ils ont pas fait un super bon match. Hein. Pourtant, d'habitude, on parle d'eux à chaque fois, le bon duo, le bon duo. C'est vrai, ils ont beaucoup porté l'équipe. Plus Benzema que Vinicius, certes. Mais Vinicius aussi, faut le dire aussi, c'est un bon joueur. Il a porté aussi.
il a apporté de ouf. Mais là, dans ce match, ils n'ont pas fait un très bon match offensivement, comme je l'ai dit, parce qu'on va dire que ils ont eu des occasions. Il y a eu beaucoup d'occasions du côté Real Madrid. On a bien joué, on a bien défendu, on était dans le match, quoi. Mais on n'a pas réussi à marquer. C'est ça qui est le problème. Et Vinicius ni Benzema, quand ils avaient le ballon, ils ont jamais réussi à marquer. Il y a eu des têtes du côté de Benzema ratées, des tirs du côté de Vinicius ratés aussi, alors qu'il était devant les cages. Franchement, c'était aberrant. J'ai sué lors de ce match hier soir. J'étais en folie. Je me suis dit, mais non, comment ils font pour rater ça et tout? C'est le moment de gagner, c'est le moment de prouver. Ils ont raté, mais c'est quand tu peux pas compter sur eux, et bah dans cette équipe, tu peux compter sur d'autres joueurs. Et c'est ça qui est beau. T'as des jeunes joueurs. En plus, eux, c'est des jeunes joueurs, comme je l'ai dit. C'est Camavinga, 19 ans. Tacticien, il rentre sur le terrain, il joue le ballon, il fait ouvrir le jeu. Il propose un autre style de jeu sur le terrain. C'est vraiment le tacticien. Il est rentré, il a fini avec ça, ce mec. 19 ans, il arrive, passe, il contrôle la zone, quoi. C'est vraiment le mec qui contrôle la zone. Milieu de terrain, il contrôle le jeu. Franchement, c'est un talent, ce mec. Un talent. Même Rodrigo, c'est des jeunes joueurs comme ça qui vont prendre la relève. C'est des joueurs, en gros. Ils sont remplaçants, mais tu sais que tu peux compter sur eux. En mode là, ils sont remplaçants et certes, ils sont pas titulaires et tout, mais tu sais qu'en gros, c'est sûr que tu vas les faire rentrer dans le jeu. Ils ont leur place dans le jeu. Et tu es sûr qu'ils vont prouver. Ils ont leur place, en gros. Leur place est bien présente et ils le prouvent à chaque fois. Rodrigo, il est pas titulaire, mais en tant que remplaçant, quand tu le vois qu'il rentre sur le terrain obligatoirement, il nous sauve. Ça fait 2 fois, il nous sauve. Il marque des buts quand il faut les marquer. Genre, il est là quand il le faut, en gros. Et quand tu es remplaçant et que tu n'aimes pas titulaire, tu marques des points. Tu prouves que tu es bien présent. Tu mérites ta place, quoi. Même Camavinga, c'est incroyable le jeu qu'il fait. 19 ans, comme je le répète. C'est incroyable. Le Boug, il a mon âge. Qu'est-ce que je fous là? Le mec, il est là. Il nous fait briller. Il fait briller les cuissons. Il nous fait rêver. Ah, j'ai pas les mots. Bref. Je vais re-regarder le récapitulatif. Parce qu'après, c'est vrai aussi, il y a eu des moments de... Il y a eu des cartons jaunes, mais je me rappelle plus c'était à quel moment du match. Du coup, je vais regarder ça en vite fait. Comme ça, je vous explique bien. Pour pas dire de conneries dans cette vidéo. Voilà. Franchement, c'est aberrant la chose. J'ai regardé le récapitulatif et j'ai les images qui me viennent en tête. Ça me rend fou, Joe. Rodrigo qui met son doublé. Il sauve l'équipe. Il nous permet d'aller en finale, clairement, parce que c'est lui qui nous a offert la possibilité de nous redonner cette chance d'aller en finale. Oh, il nous fait son doublé. Il y a 5-5. Personne n'y croyait. Pep Guardiola qui n'y croyait même pas. Il devait être déçu sur le banc. Même moi, j'y croyais pas. Il met un doublé comme ça. C'est beau. Comment ça s'appelle? Le premier but de Rodrigo. Vous avez, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est Camavinga qui fait une longue passe vers l'avant. Il joue le jeu. Il ouvre le jeu. C'est lui qui ouvre le jeu. Il a le ballon. Il est milieu de terrain. Il envoie sa longue passe. Son long globe là. Il l'envoie sur le pied de Benzema. Benzema qui fait une passe décisive pour Rodrigo qui marque. Ça, c'est beau. J'ai même pas les mots. C'est incroyable. T'as après Asensio qui fait un bon centre. Rodrigo qui marque deuxième but. Personne n'y croyait. Et après, t'as Benzema qui, après, en prolongation, finit avec un penalty pour abattre l'ennemi, quoi. On était tous heureux. Franchement, c'était... Il y a eu un tas de changements après vers la prolongation, mais après c'était normal, genre il y a des joueurs qui sont KO, tu connais. Après Vinicius, on en parle peu, mais il a fait son boulot aussi, hein, parce que il y en a, ils ont bougé, hein. Walker, il était KO, hein. Vinicius, il l'a fini, hein. Il a essayé de tenir, hein, mais il était KO, hein, ça se voyait, hein. Il a abandonné, il a lâché, parce que Vinicius, même si il n'a pas marqué, il l'a épuisé, il l'a donné. Ça se voit que Vinicius, il a donné pour que Walker il soit KO au point de demander à sortir du terrain. C'est
c'est qu'il l'a tué. Bien, il l'a tué mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez. Et bref, c'était incroyable. Personne y croyait. Même les commentateurs, ils étaient là, ils étaient en folie. Premier but de Rodrigo, ils ont dit, il reste 5 minutes. 5 minutes de pure folie. Et si il nous faisait le même coup? Quelques minutes après, deuxième but de Rodrigo. Et oui. Mais c'est incroyable quand tu t'imagines ça, tu te dis mais comment c'est possible? Même j'ai vu dans les snaps et tout sur les réseaux des gens qui sont pas supporters du Real Madrid, eux-mêmes ils étaient en train de se dire mais l'équipe elle est bénie, il y a un marabout derrière ça, mais j'ai envie de vous dire mais là c'est on peut dire tout ce qu'on veut, mais là c'est l'équipe elle est présente, elle évolue, elle est en phase d'évoluer là. T'as des anciens joueurs comme des jeunes joueurs qui arrivent à se compléter, à montrer du beau jeu, à montrer qu'ils sont encore là, que le Real Madrid est encore un club à respecter. C'est beau de voir ça. On finit avec un score de 3-1 face à Manchester City qui nous permet de passer en finale pour un score cumulé de 6-5. Franchement, c'est beau. On a réussi carrément à la fin. Benzema, à partir du moment où il avait marqué, à chaque fois qu'on avait le ballon, on faisait que de le renvoyer. On voulait que aller en finale. Là, on voulait garder ce score. Et c'est normal, parce que quand tu te rends compte que à chaque match, on endure du sale. Parfois, après, on essaie de répondre. Souvent, le Real Madrid, là, dans cette Champions League, c'était la réponse. À chaque fois, c'était en répondant. Genre, on voit qu'on est sous la défaite, on est sous la pression, on est sous la tristesse. Et on se réveille. Il y a des jeunes joueurs comme ça, comme Rodrigo, pour nous réveiller, pour nous dire qu'il faut pas lâcher, qu'on peut encore y croire à cette finale. Il nous offre un doublé qui nous permet d'aller en finale. Qui pensait ça? Qui pensait que Rodrigo allait mettre un doublé lors de ce match? À la 88e, tout le monde pensait que c'était fini. J'ai vu des Madrilènes, ça, même les commentateurs, ils l'ont dit. Ils ont dit qu'il y a des Madrilènes, ils sont quittés le terrain. Des supporters madrilènes qui sont partis. Ils y pensaient plus, ils y croyaient plus. Mais ils ont oublié les anciens matchs. Ils ont oublié la mentale. C'est le Real Madrid, quoi. C'est pas... T'as capté. C'est la ref. Bref. Franchement, c'est aberrant. J'ai même pas les mots. Je vous mettrai la ref du truc. Ça me dérange. Oh, c'est Madrid en face. Tu joues pas contre Poto Combo ou Draveil. Parce que c'est réel, wesh. C'est réel. Pour les Madrilènes, là. Les Madrilènes qui ont... Les supporters madrilènes, j'espère que vous avez jamais raté ça. Parce que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est incroyable. Limite, si vous avez raté le match, regardez-le en rediffusion. Parce que franchement, j'ai jamais vu un parcours aussi beau, aussi exceptionnel, aussi incroyable, aussi... c'est impensable. Genre, un parcours pareil, tu n'y penses pas. Donc, ce qu'on vit là, c'est unique. Donc, j'espère qu'on le vit à fond. Et j'espère que cette LDC, on va la gagner. On va ressortir victorieux. On aura prouvé qu'il faut respecter ce club, qu'on est encore présent. On se venge des équipes qui nous ont fait le fiac. C'est beau. Chelsea, Paris, Manchester City. Parce que franchement, Manchester City, leur jeu, il est beau, il est incroyable. Ils sont au-dessus de nous. Quand c'était le match aller, j'ai vu leur jeu, il était largement au-dessus du nôtre. Mais quand tu vois qu'on arrive à toujours ressortir victorieux de ce genre de match, qui est sous tension, sous pression, c'est vraiment que là, c'est les cuissons qui parlent. Là, c'est Madrid. Là, je suis choqué carrément, j'ai pas les mots. Valverde, il a fait un très bon match. Carvajal aussi. Franchement, je remercie toute l'équipe. Courtois aussi, franchement, Courtois, quel gardien, mais quel gardien. Qui peut se mettre à sa table? Qui? Et encore une fois, même des joueurs où t'as pas l'impression qu'ils étaient vraiment à fond dans leur match. Ils donnent quand même leur petite étincelle dedans. Et genre, t'as Ferland Mendy, il sauve le match. Là. Sinon, on n'en serait même pas là. Bref.
C'est une fin de vidéo. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. J'ai vécu trop d'émotions lors de ce match. J'espère qu'on va vivre encore de longues émotions, des émotions aussi fortes encore avec ce club qui vont me faire vivre, parce que franchement, autant ils me font vivre des downs, autant ils me font vivre de la joie de fou. Du coup, c'est ce qui fait le club, quoi. C'est beau, hein, mais je les aime, je les aime. En plus, on fait même pas jouer d'autres. Il y a des joueurs, on les fait pas jouer d'habitude. Genre, ils sont remplaçants, mais c'est des joueurs, tu les fais rentrer sur le terrain, ils te déçoivent pas du tout. Ils te déçoivent pas. Genre, t'as des Camavinga, des Rodrigo, Nacho aussi, j'en ai même pas parlé, mais ce mec est incroyable. C'est des joueurs, tu les fais rentrer sur le terrain, ils te déçoivent pas. Ils te régalent. Bref, c'est une fin de vidéo. Je suis sidéré par ce match. Je pense que je vais m'en souvenir pendant de longues années. Et j'espère, si Dieu le veut, on va gagner cette LDC. Même carrément à la fin du match, tu voyais dans les tribunes, sur le banc, tu voyais Marcelo avec Ancelotti. Ils se faisaient des câlins. Marcelo qui est un des joueurs les plus titrés. Je me mets à sa place, je me dis, il doit être tellement heureux de voir que malgré que les années passent, les années, ça passe, tout ça. Bon, il y a des joueurs qui partent, ils changent de club, tout ça. Il y a d'autres joueurs qui sont là pour faire briller le Real Madrid. C'est ça qui est beau. Hein. Le Real Madrid, c'est jamais fini. Hein. C'est un club qui restera toujours en place. Hein. C'est comme ça, il faut l'accepter. Hein. Ah là là. En plus, quand j'ai vu qu'il y avait 1-0, j'ai fait des snaps, tout ça, ça me disait... Ah, on t'avait prévenu. On t'avait dit, Riyad Mahrez, voilà. Il vous a éteint. Ça commençait déjà à m'envoyer des pics, tout ça. Je me suis dit, je vais même pas répondre. Je vais attendre que vraiment le match soit fini pour répondre. Mais j'ai bien fait. Franchement, quand tu vois ça, tu peux pas perdre espoir. Genre, jusqu'à la dernière minute, dans un match, tout est possible. Et ça, c'est réel. C'est avec le Real Madrid, tu vois ça. Parce que c'est pas avec d'autres clubs. Avec quel autre club tu vois ce genre de scénario? C'est la première fois que je vois ce scénario pareil. Et 3 fois. C'est aller-retour. Franchement, il y a rien d'autre à dire. Hein. C'est beau. Merci à l'équipe. Merci aussi pour TR. Merci Ancelotti. Merci Vinicius. Courtois, Benzema, Rodrigo, Camavinga. Des joueurs comme ça, genre... Ils sont bénis. C'est des potentiels forts. Bref, je pense que j'ai assez discuté de ce match. J'espère qu'on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera autant riche en émotions et autant je serai content, fier de cette équipe. J'espère que la finale, on va la gagner. Franchement, j'espère. Parce qu'on est vraiment à ça de sortir victorieux de tout ça. Du coup, j'espère qu'on va y arriver. Bref, je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésite pas à liker si tu as kiffé cette vidéo. Et si t'aimes le Real Madrid comme moi, lâche des cœurs blancs en commentaire. Et à la Madrid. J'ai confiance en vous les mecs. Allez les mecs. Oh, putain. Rodrigo. J'ai envie de l'embrasser ce mec, Putain. My chouchou. Oh, my chouchou. S'il vous plaît, si Dieu m'entend là, aide le Real Madrid. Il reste 6 minutes. Il reste 6 minutes. C'est faisable. Au nom de Dieu, c'est faisable. Allez les mecs. Au nom de Dieu, c'est faisable. Au nom de Dieu, on peut le faire. On a été habitués à ça, les mecs. On est habitués à ça. Il y a un partout. On peut le faire. Il reste 6 minutes. Oui. Mais oui. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais au nom de Dieu. Mais c'est... Attends. Dites-moi que je rêve. Voilà, tous les gens là qui parlent là, ma gueule, Théma, voilà.
Il en faut peu, il en faut peu. Pas besoin de beaucoup de temps pour nous là. Voilà. Tout le monde croit que c'est fini. C'est pas fini, ma gueule. Putain, comment j'étais sous pression. J'étais en train de transpirer. Oh nom de Dieu, j'ai cru qu'on allait perdre. Je suis choqué. Mais c'est loin d'être fini. Oh non, on peut le faire. Oh non, on peut le faire. Je suis choqué. Oh, oh là 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 là. Oh là 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 là. Je suis choqué. Mais bon, c'est réel. Les commentateurs, ils disent la vérité là. Ce qu'on est en train de vivre, c'est incroyable. Oh, oh, putain. Oh, oh nom de Dieu. C'est possible, on peut le faire. Oh non, on peut le faire. Je suis choqué. Un but à la 90e, ils disent, il reste 6 minutes et ça repart. C'est magique, c'est magique. À la Madrid, à la Madrid. Ça part de là. Le sauvetage. On voit que tous les efforts durant le match, ça nous a fait gagner. C'est ça. L'équipe au complet, on mène à 2-1 là maintenant. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Les commentateurs, ils l'avaient dit. Quand Ferland Mendy, il a sauvé le but, ils ont dit, et si c'était un signe? Et puis, oh non, c'était un signe. C'était un signe, c'est réel. Je suis choqué. Franchement, personne ne peut rien dire là. Ça sert à rien de parler avec moi. C'est ce genre de match, tu le vis que avec le Real Madrid. Toujours des gens pour venir parler. Ouais, je t'avais dit. On vous avait prévenu. Vous allez sortir. On s'y attendait. Vous faites pas le poids face à Manchester City. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, il y a 5-5. On est toujours debout. On est toujours debout. Et c'est complètement faisable. Mais je suis choqué. Carrément, ça dit, il y en a, ils ont quitté le stade. Non mais, c'est incroyable. Les gens pensaient déjà qu'on avait perdu. Ils ont oublié la mentale. C'est le Real Madrid. Putain, je l'avais dit la dernière fois. Rodrigo, c'est notre sauveur. Et c'était pas valable que pour un match. Vous avez vu là? Je suis choqué. Tout le monde pensait que c'était fini pour nous. L'homme, il va vous abattre. Abattre l'ennemi, ma gueule. Abattre l'ennemi. Voilà ma gueule. Voilà. Je suis trop heureux. C'est une dinguerie. Est-ce que vous voyez le même score que moi là? C'est pas possible. Dites-moi que je rêve. J'ai du mal à y croire là. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Je vis un rêve. C'est incroyable. Putain, le rêve madrilène, non? Ça part jamais, hein. C'est incroyable, j'ai pas les mots. Je suis choqué. Les gens, ils ont oublié c'était quelle équipe qui était en face. Ça parle de Manchester City. Ils sont forts, mais ils ont oublié c'était qui était en face. Le Real Madrid. Faut respecter aussi. C'est ça, c'est le club qui joue là. C'est l'honneur, tout est dans le jeu. C'est incroyable. Il faut respecter le Real Madrid. Moi, il faut le dire. Il y a que ça à dire parce que quand tu vois plusieurs matchs, il faut arrêter de dire que c'est de la chance. Il faut arrêter. Quand tu vois que ça se passe plusieurs fois, tout le temps, on arrive à remonter la pente. C'est que c'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est jamais fini avec le Real Madrid. Je suis encore choqué. J'ai trop d'émotions. J'avais les larmes aux yeux tout à l'heure. C'est trop beau. Là, c'est clairement fini. Le match est fini. Voilà. Merci. Putain, c'est incroyable. Le destin est légendaire. C'est le cas de le dire. J'ai mal à la gorge tellement j'ai crié. Je suis heureux comme un gosse. J'ai même pas les mots, je suis choqué. On est en finale. J'ai même pas les mots. Franchement, merci Rodrigo. Merci à toute l'équipe. C'est incroyable. Rodrigo, Benzema, Vinicius, Carvajal, tout. Je vais pas te citer toute l'équipe, mais c'est incroyable. J'ai remercié l'équipe entière. Ils sont tous incroyables. Je les aime. J'aime cette équipe.